L'école de Paris est née comme les affaires, d'un déjeuner d'affaires avec Jean-Marc Houry, qui était alors mon partenaire dans l'organisation d'un séminaire Vie des affaires. Il avait une position importante dans l'industrie, puisqu'il était président immobilière Phoenix. Et entre la poire et le fromage, il me dit « Et si on créait l'école de Paris ?» École de Paris, j'ai dit « Ça c'est génial, à cause de Paris ». Et j'ai tout de suite dit « Si on fait quelque chose comme ça, on l'appellera École de Paris en anglais. Surtout pas school, mais Paris c'est un mot magique, mais aussi au Japon et ailleurs. » Donc. Quand Michel Berry a pris cette initiative de créer une école sans mur, un lieu d'échange, un lieu de dialogue, un lieu de recherche entre des chercheurs et les entreprises, moi ça m'a paru quelque chose de tout à fait intéressant. Donc j'ai pensé qu'avec un certain nombre d'autres entreprises, on pouvait soutenir cette initiative. Et j'ai constaté ensuite, et là je n'y ai aucun mérite car c'est vraiment les organisateurs, Michel et les organisateurs de l'école qui ont fait ce succès, que ça a vécu avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'échanges et surtout ce qui me paraît important, un élargissement progressif mais certain des intervenants, aussi bien des intervenants chercheurs qui viennent maintenant d'horizons tout à fait différents, y compris internationaux, que des intervenants entreprises ou praticiens, disons de façon générale, qui sont aussi d'horizons et de provenances très diverses. Ça reste très original dans sa forme, c'est-à-dire des séances avec des personnes qui viennent présenter une expérience où il y a un temps assez limité mais large qui est laissé à la parole de l'intervenant, souvent il prend 1 heure, quelquefois un peu plus, un temps quand même très large pour le débat et l'échange et la discussion avec lui. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les questions que posent les uns et les autres sont quelquefois un petit peu aiguës, piques, dérangeantes ou impertinentes. Les gens ne se privent pas de dire ce qu'ils pensent. Voilà. Et ça, c'est bien. Enfin, on n'est pas dans le conformisme, même si ça reste toujours très, très poli et très... Enfin, on dit ce qu'on pense, on pose des questions, les interrogations que l'on porte. Et puis, le compte-rendu qui laisse une trace de la séance. Disons que chaque séance, on essaie d'avoir un orateur qui a quelque chose à dire d'original. Ça peut être un chercheur qui défend aussi des idées nouvelles. Donc, on cherche d'avoir des orateurs originaux. C'est un des rôles des animateurs. L'idée a été de trouver une manière de faire s'exprimer des gens vraiment sérieusement sur leurs pratiques. Et il est essentiel de libérer la parole. Moi, je suis très sensible à la façon dont les séances sont pilotées par Michel Berry. Et il a toujours à l'avance un certain nombre de questions qu'il a préparées visiblement. L'orateur a une consigne, c'est un exposé qui, peu ou prou, ne doit pas dépasser l'heure. En 1 heure, on peut dire déjà et présenter beaucoup de choses. Et puis, il y a quand même 1h30, 2 heures, voire un peu plus, pour un échange avec lui. Alors cet échange est mené par Michel Berry, qui donne la parole à ceux qui lui ont demandé par un petit signe discret. Alors il a sa liste, il inscrit et il coche. Ça permet d'aborder les questions les unes après les autres et sans que ça parte dans toutes les directions. C'est une méthode d'animation rigoureuse. Le débat est mené. Mais en même temps, en laissant toute la liberté et la souplesse aux intervenants, ce qui fait sa richesse.